Hello, ils sont de jeunesse, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'identité, on continue sur le sujet qu'on a eu il y a quelques temps. Et pour ça, on a deux personnes incroyables qui vont avoir une super discussion avec moi, je l'espère. Et ça commence bien. Donc on a Alex et Maria de PH et on va enchaîner directement avec cette idée de l'identité. Moi, je pense souvent que quand on parle d'identité, il y a cette idée où c'est vraiment nous, c'est ce qui nous reflète. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a aussi cette pensée de la fausse identité, où on croit que c'est notre identité. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme influence sur nos vies, alors justement que cette fausse identité, elle est en nous, et d'ailleurs, peut-être, on ne s'en rend pas forcément compte. Ouais, moi, ça me parle beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, je croyais qu'il fallait genre, être parfait pour pouvoir servir le Seigneur, ou juste servir à l'église tout court. Et que finalement, c'est parce que Dieu dit, Dieu, il veut juste qu'on ait un cœur disposé à le servir et c'est tout. Et c'est là qu'il va agir et c'est pas en essayant d'être parfait qu'il faut le servir. Ouais. Voilà. Ouais, grave, carrément. Mais moi, quand tu me parles de fausse identité, c'est comme si chaque jour, tu n'étais pas toi-même. C'est comme si tu savais pas ce qui t'étais et que tu t'essayais de te trouver, mais que tu n'arrivais pas à te trouver. Ouais. C'est comme si, tu sais, dans la jungle, tu as les différents animaux, c'est comme si demain une girafe était un hippopotame. Imagine le sketch. C'est comme si l'hippopotame essaye de manger la grande grappe de l'arbre, mais c'est impossible. Et du coup, elle est frustrée parce qu'elle n'y arrive pas. Et c'est un peu ça, moi, ça me fait penser à ça, c'est qu'on essaye de faire quelque chose qui n'est pas du tout nous, quoi. Vous avez quelque chose de spécifique peut-être dans vos vies où vous avez peut-être cru que c'était votre identité? Parce que parfois, en fait, on peut se retrouver sans se rendre compte que c'est une fausse identité et du coup on croit que ça c'est notre identité quoi. Mais est-ce que justement il y aurait peut-être quelque chose qui vous a dit mais en fait non, c'était vraiment pas ça quoi? Ouais, bah peut-être, tu sais, on est enfant, nos parents c'est nos parents biologiques, mais on oublie souvent qu'on est les enfants de Dieu et qu'on est sa créature à lui. On peut souvent penser qu'on est la créature de Axel et Marielle qui sont mes parents et au final c'est vrai, c'est eux qui Axel et Marielle. Bisous de la Réunion. Mais on oublie souvent qu'on est sa créature à lui. Et tu sais, trop souvent, j'ai essayé de comprendre qui j'étais en pensant à mes parents comme valeur, comment dire ça, comme point de départ, alors que le point de départ de mon identité, elle part de Dieu. Ouais. Et toute une grande partie de ma vie, je suis parti driver de une partie de moi, c'est une partie de mon papa, une partie de ma maman, ce qui est vrai biologiquement parce que je les ressemble. Mais à l'intérieur de moi, c'est pas eux qui définissent mon identité, c'est ce que Dieu a dit que j'étais. Ouais. Ouais, c'est super. Et ça a eu un affect sur ta manière de voir les choses? Ça, pas forcément sur ma manière de voir les choses, mais ma manière de me voir moi. Ouais. Parce que tu sais, j'ai essayé de me comprendre pendant très longtemps. Je disais, mais je suis bizarre, c'est pas normal, les gens ils pensent d'une façon, je pense d'une autre façon, je dois être un peu bizarre. Mais au final, j'ai arrêté d'essayer de me comprendre, mais essayer de croire en ce que Dieu disait que j'étais. Ah. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de soucis que j'ai pu, quoi. Wow, excellent. Ouais. Excellent. Et je pense aussi c'est un moment où quand on croit au mensonge de l'ennemi, ça peut carrément nous dévaloriser notre propre vie, alors que c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que ce qu'il nous aime et tout, donc ça a un mauvais impact sur notre vie, alors qu'on doit aller vers le plein potentiel que Jésus a pour nous. Wow. Grave, le plein potentiel. Ouais, le plein potentiel, j'étais en mode waouh. J'ai du plein potentiel, je suis trop content. Oui, on a plein de potentiel. Donc fausse identité, donc forcément ça veut dire qu'il y a une identité qui est à nous, qui nous est propre, donc la vraie identité. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a différentes manières où Dieu justement s'adresse à chacun d'entre nous sur qui on est réellement. Est-ce que vous avez des aspects, peut-être un ou deux ou 20 comme vous le souhaitez, que vous avez découvert, qui vous a été révélé, donc en mode cet aspect de votre identité en Christ, cette nouvelle identité en Christ? Ça peut paraître bateau, mais un des points de notre identité, c'est qu'on est aimé. Et tout le monde va me dire, ouais, aimer, c'est le truc que tout le monde est au courant. Mais il y a une différence entre le connaître et le vivre. Et tu peux savoir que tu es aimé, mais ne pas le vivre au quotidien. Parce que quand tu sais que Dieu t'aime, c'est peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu fais. Après, ça légitime pas tout ce que tu fais. Bien sûr. Mais tu sais que peu importe ce que tu vas faire, Dieu t'aime tel que tu es, tel que pas tout ce que tu fais, mais peu importe ce que tu vas faire, Dieu va continuer à t'aimer. Et c'est un point qui est hyper important chaque jour. Tu ne seras pas là en train de te condamner puisque tu sais que là, il y a quelque part un endroit sur Terre, dans les cieux, où il y a quelqu'un qui t'aime. Et ça, c'est un truc de malade. Ouais, c'est trop beau ce que tu dis, Alex. Merci, je sais. Moi, c'est le fait qu'on peut être assuré de notre
futur, de notre avenir. Parce que, en fait, on peut avoir tendance à s'inquiéter de ce qu'on fera le lendemain, de nos études ou peut-être un travail et tout. Mais avec le Seigneur, on sait qu'il a préparé quelque chose pour nous. Donc, on peut être assuré de justement cet avenir qui est en lui. Voilà. Donc, par exemple, justement, là, on est dans une situation où la plupart d'entre nous, on est face au Covid, confinement, on ne sait pas trop quoi faire, etc. Parler du futur, c'est quelque chose qui est hyper important en ce moment. Comment toi, parce que du coup, j'imagine qu'en disant ça, tu te l'es approprié, comment tu entrevois le futur? J'en profite, tant qu'à faire, autant en parler du futur. C'est vrai qu'avec le Covid et tout, on ne sait plus trop comment faire. Notre routine elle est un peu chamboulée, etc. Mais je pense qu'en gardant le Seigneur comme notre rocher, on sait que on a cette base, cette fondation, donc on peut avancer avec lui à travers toutes nos épreuves, quelle que soit la situation. Ouais, t'as pas peur pour demain. Voilà, exactement. Tu sais que tout va bien se passer pour toi. Quoi. Wow. Exact. Alex, t'es un peu comme ça toi aussi, non? Mais c'est ouf, je rebondis juste sur ce qu'elle dit, c'est que Jésus est notre rocher. Et tu sais, il y a ce passage dans la Bible qui dit que le fou sur le sable a bâti sa maison et que le sage a bâti sur le roc. Et c'est un peu ça, c'est sur quoi on bâtit notre identité. Est-ce qu'on bâtit sur le sable, qui est un peu bancal et dès qu'il y a une tempête, à La Réunion il y a des cyclones. Donc dès qu'il y a une tempête, ça te détruit ta maison et du coup ton identité. Alors que si tu le bases sur le roc qui est Dieu, c'est solide comme pas possible, quoi. C'est énorme. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette analogie du sable et du roc, c'est que parfois, en fait, on peut baser notre identité sur un aspect qui semble être bon pour notre vie. Et notamment, le sable, en fait, c'est une bonne chose pour pouvoir construire notre vie. Mais justement, on en parlait la dernière fois, en fait, c'est pas ça qui construit. Ouais. En fait, on n'est pas expert en bâtiment, mais tu sais, pour construire une maison, il faut du béton, il faut du sable et il faut une pierre. Et quand tu construis une maison, il faut que tu mélanges du sable, de l'eau et du ciment. Et au final, le sable, c'est très important pour que les deux ils se collent ensemble. J'espère. Je ne suis pas encore expert en béton, mais c'est ça où c'est important, c'est que le sable, il est utile à créer ta maison. Ouais. Mais c'est pas sur quoi tu dois bâtir ta maison. Et c'est là la petite nuance qui, des fois, nous trouble un peu, il nous confond. C'est excellent. Excellent. Identité. Moi, souvent, quand je pense à identité, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à 007. Parce qu'il est toujours en mission, mais il est surtout sur une identité. Lui, il sait qui il est, il sait qu'il a une mission en tête. Et donc, du coup, pour moi, quand on parle de 007, pardon, quand on parle d'identité, c'est est-ce qu'au final, cette identité que j'ai en Christ me sert à quelque chose? Totalement. Parce qu'une partie de notre identité, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ. Ouais. Et à partir de ce moment-là, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu as une mission, c'est de faire des nations des disciples. Et c'est une mission que Dieu nous donne, mais qui fait partie de nous. Mais j'aime bien ça parce que, tu sais, trop souvent, on confond rôle et identité. On dit, aujourd'hui, je suis un rappeur, aujourd'hui, je suis un basketteur, etc. Mais ce n'est pas notre identité, c'est notre rôle. Notre identité, elle est totalement à part. Et peut-être qu'aujourd'hui, ton rôle, il est rappeur, mais peut-être que demain, ton rôle, c'est d'être pasteur. Et il fait des rimes en plus. Non, mais c'est là et toute la nuance, c'est que notre mission, elle reste la même, mais le rôle dans cette mission, il change en fonction des saisons. Bien sûr. Et trop souvent, et ça c'est un truc que j'ai vécu plusieurs fois, c'est que j'ai confondu les deux. J'ai confondu rôle et identité, alors que ça a totalement... les deux, bref, comme les Lego, ça brique. Mais les deux sont différents. Ouais. Moi je dirais que... comme tu dis, 007, c'est un peu genre notre mission secrète en tant que chrétien. C'est ça, c'est de faire connaître l'évangile, de faire connaître ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est pas en mode on doit se dire faut que je fasse ça à tout prix et tout. Non, c'est par rapport à notre manière de vivre, à notre manière d'agir, à notre manière de parler. C'est tout un tas de notre être naturel, quoi. Et c'est ça qui va influencer sur les autres et les faire... réfléchir à, en fait, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la vie d'Alex, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ta vie, Gérald, et c'est ça notre mission secrète en tant que chrétien. Voilà. Grave, tellement. On parle de mission et on parle d'identité. Donc vous l'avez bien dit, notre mission, au final, elle est de pouvoir faire des disciples, de faire en sorte que le nom de Jésus soit entendu, etc. Mais du coup, connaître notre identité, elle nous sert à quoi dans cette mission ? En fait, c'est ton point de départ. Tu sais, pour aller quelque part, il faut bien que tu partes de quelque part. Si tu pars du mauvais point de départ, peut-être que tu iras pas au bon... Tu vas faire beaucoup plus de chemin que si tu étais parti du bon point de départ. C'est comme si demain, tu veux faire Paris-Marseille, mais que tu crois que Paris, c'est à Lille.
bah, tu fais 40 000, pas 40 000 km, 400 km en plus, alors que c'est la... Et après, tu commences de Paris, tu vas à Marseille. Et quand tu sais ta propre identité, bah, tu connais le point de départ et tu connais déjà la destination, puisque la destination, elle est aussi dans ton identité. Excellent. Parce que tu appartiens à Christ, du coup, tu sais où tu vas. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Exactement, je pense que bah, c'est ça, c'est l'identité. D'abord, c'est ta fondation. Tu peux pas aller dire à d'autres gens quelque chose si toi-même tu le sais pas. Enfin, tu sais, voilà, comme tu dis, c'est vraiment la base de ce que tu es d'abord. Ensuite, tu peux le partager à d'autres personnes. C'est énorme. Justement, peut-être que toi, tu te trouves dans cette situation où la mission elle est trop compliquée pour toi et puis tu te dis en fait finalement c'est pour une élite. Moi, ce que j'aimerais nous dire, et c'est ce qui me vient à l'esprit un petit peu maintenant, c'est en fait, dans une mission, on le voit 007. Oui, j'aime 007. Mais en fait, il sait de quoi il est capable. Il sait qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et donc, il va trouver toujours un moyen. Et parfois, dans notre mission à accomplir, notre identité, si on sait qui on est, qu'on est aimé, qu'on sera toujours accepté, qu'on aura toujours des solutions, qu'on sera toujours accompagné, qu'on apportera toujours cette joie à notre Seigneur, et bien en fait, dans n'importe quelle de ces situations, on pourra rebondir et être assuré pour continuer cette mission. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose de plus sur l'identité. Bah, moi, pas forcément sur l'identité, mais juste si c'est l'anniversaire de Gérald bientôt, offrez-lui un 007, il va forcément aimer. Hein. Bon, je crois que c'est le moment de terminer. Merci beaucoup les amis d'avoir participé et d'avoir pris le temps de discuter avec chacun d'entre nous. Si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et on se retrouve à très bientôt. Soyez bénis. Bisous. Bye.